Patrick Billon. Il est 17h sur le plateau de Canal 2 International lorsque la belle et aliciante Joyce, substituée en professeur pour l'occasion, marque la fin de la journée masterclass du concours du jeune présentateur télé auquel participe cette année Patrick Billon. Juste après avoir pris connaissance du devoir qui leur a été donné, de par son originalité, a eu le mérite de lui arracher le sourire, un très grand d'ailleurs. Il s'est donc dirigé vers la sortie car contrairement à l'habitude, Joe Matrix n'a pas eu besoin d'eux à la sortie du plateau. Suivons en immersion le récit de Patrick. Je me retrouve donc libre et dépourvu de toute pression, si ce n'est celle de rentrer ou de rendre visite à une mannequin amie en séjour au pays. Logé dans nos hôtels de la place, en sa compagnie, on a l'occasion d'échanger autour d'un verre et bien sûr d'autres amis parmi lesquels ma petite sœur nous rejoignent. La simple visite prend une tournure plus ambiante. Le décor, au bord de la piscine, les allées et venues des serveurs sur notre table donnent un aspect festif à ce moment chaleureux. Ne voyant pas le temps passer, je me rappelle de par une alarme programmée sur mon téléphone, en très grand fan de foot, que je me devais de voir un match de l'Ajax Amsterdam, de André bien sûr, face à l'équipe grecque du PAOK Salonique, comptant pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mal m'en a pris car sur le chemin du retour, bien assis dans un taxi, je fais face à de violents embouteillages sur la route côté nord de la ville. L'attente se fait longue, les klaxons ci et là valsent entre voitures et motos tel un orchestre musical. Après pratiquement 2 heures de temps, pour une destination censée prendre une dizaine de minutes, j'ouvre ma porte en me précipitant vers la télévision. Malheureusement, je ne peux me contenter que du résumé du match qui s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Les embouteillages ont eu raison de moi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre mon bain, faire ma prière et m'endormir après une journée aux péripéties diverses. Tout en espérant que le lendemain sera meilleur, je vous souhaite au moment où je vous parle de passer une très bonne nuit. Merci. Alors Patrick, moi j'ai un problème parce qu'au début, le reporter nous parle de Patrick et après, Patrick parle tout seul jusqu'à la fin du papier. Et le reporter ne dit plus rien. Il est passé où, le reporter qui nous a parlé au début? En fait, étant donné que j'ai trouvé le reportage comme une sorte de narration. Oui, déjà j'évitais de parler, comme vous le disiez tantôt, en mélangeant le reporter et l'intéressé. Mais il faut conclure. Tu as introduit, conclu. Oui. Maintenant, la conclusion, normalement, étant donné que c'est un devoir, quand on dit bonne nuit, forcément, tout s'arrête. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Mais comment tu habilles tout le discours de Patrick? Tu le suis avec la caméra, d'accord? Oui. Et qui parle? C'est lui qui parle. Il parle face au micro, il parle en off. Il parle face à la caméra, oui. Il raconte toute son histoire comme ça face à la caméra? Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est trop compliqué. Il fallait faire les choses simplement. Tu es journaliste, reporter, et tu suis Patrick. Maintenant, si Patrick dit quelque chose à ton micro dans le reportage, il dit un petit truc et le reporter revient pour nous expliquer mieux la soirée de Patrick. C'est plus simple, c'est classique. Ça, c'est des trucs assez compliqués. Ça peut se faire, mais c'est le monteur qui sait comment il va gérer. Mais tel que tu l'as fait, c'est pas exactement comme ça que ça devrait se faire. D'accord. J'ai oublié de dire quelque chose à Godlove. J'ai écouté une expression et je ne vais pas laisser ça passer comme ça. Sauce d'arachide pleine d'obstacles, ça veut dire quoi? Oui, sauce d'arachide pleine d'obstacles, c'est une façon de dire dans la sauce il y avait tellement de viande que... C'est une expression française, ça? Oui. C'est français? Une sauce qui est pleine d'obstacles? Non, c'est pas français. C'est le français local. C'est camerounais, ça. Il faut faire très attention. Ça, c'est le langage de la rue, en fait. Et quand le langage de la rue se retrouve dans un reportage, c'est très grave. D'accord. C'est pas la seule expression. Je fais le tour. Faire le tour veut dire quoi? Faire le tour. Cette expression. Tu as utilisé faire le tour. Après, tu parlais des ruelles.
c'est pas possible. Faire le tour, c'est une phrase incomplète que nous utilisons dans le langage au courant. C'est le langage de la rue, en fait. Je fais le tour. Le tour de quoi? Je veux dire, c'est pas complet. Ah oui, j'ai omis de dire le tour du quartier. Oui, peut-être c'est le tour du quartier. Mais je sais que c'est une expression qu'on utilise couramment Oui. et qui se retrouve dans nos devoirs. Il faut faire attention. Je fais le tour, je fais le tour, je fais les tours. Ça veut rien dire. Ça veut dire dans notre contexte au quartier, nous on se comprend. Mais là on parle à de nombreux téléspectateurs, on parle au monde entier. Si on apprend une langue, il faut bien la parler, il faut donc bien faire les papiers avec les règles de l'art, Ouais. les règles de la langue. Il faut faire très attention. D'accord. Manuela. Le mardi 6 août 2019 marquait la deuxième journée de formation des jeunes présentateurs télé dans les locaux de Canal 2 International à Douala au Cameroun. Après une longue et studieuse journée de formation, à peine le temps d'échanger avec mes camarades et hop, dans le taxi, direction la maison. Tout au long du chemin, le trafic semblait interminable. La circulation était vraiment dense, des voitures alignées à perte de vue. Et comme si cela ne suffisait pas, mon estomac commençait déjà à siffler la fin de la récréation. En d'autres termes, j'avais faim. Une fois arrivé à la maison, le bain est pris, le repas ingurgité, le travail à faire donné par notre coach, Madame Joyce Fotso, est rédigé. Il est l'heure de s'abandonner entre les bras de Morphée. Sili Kidikoum Manuela, depuis la capitale économique pour le compte de Canal 2 International. Alors, Manuela n'a pas beaucoup écrit, parce que je vois, je ne comprends pas pourquoi. Pas de recherche, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas appris beaucoup de choses. Il faut prendre le micro. En réalité, c'est comme ça que s'est passée ma soirée. Oui, mais si vous écrivez un reportage, ça doit aller au-delà de ça. Il y a la manière de raconter et je trouve que c'est trop plat. Il n'y a pas des choses qui nous interpellent. Dans tout ce que tu as raconté, tu pouvais les dire ces choses-là d'une certaine manière pour que ça attire l'attention. Moi, je peux facilement raconter une scène dans un taxi. Tu nous as bien dit que tu étais dans les embouteillages. Je m'attendais à ce que tu nous expliques mieux le problème d'embouteillage. Par exemple, tu pouvais t'arrêter là et essayer d'élargir ce que tu nous présentes à ce niveau-là. Il ne s'agit pas d'aligner avec des tirets ce qu'on a fait de sa soirée. Hein. C'est pas ça. Mais moi, j'ai le ressenti que tu as juste listé des choses qui se sont passées hier soir. Sans nous transporter, sans nous amener quelque part, on ne sait même pas où tu étais. C'était où? C'était où? À Douala. Oui, mais tu ne nous amènes pas dans ton univers. On n'est pas avec toi. Tu nous listes juste des choses, mais tu n'es pas en train de nous écrire un reportage là. C'est pas possible que ce soit un reportage. L'autre chose, c'est que tu n'as pas le ton du reportage, tu as le ton de quelqu'un qui raconte. D'accord, on est un peu dans la narration, mais il faut se rappeler qu'on est en reportage télé. Même si tu racontes ta soirée, en reportage télé, en tant que journaliste, ça ne va pas être comme ça. Le ton n'est pas le bon. Là, le ton était comme si tu racontais à des amis ou à un public assis. J'ai pensé, peut-être si dans une salle on t'a dit raconte-nous un peu ta soirée d'hier, que tu allais justement parler comme ça parce qu'ils sont juste là et tu leur expliques, voilà, après je suis allée à tel endroit, les taxis c'était ceci, après je suis allée là, mais c'est pas ce qu'on te demande de faire. Je suis parfaitement d'accord, Madame Joyce, parce qu'au départ, en venant, je me voyais plus journaliste qu'animatrice. Mais une fois là, je retrouve l'inverse en fait. Je me vois moins journaliste et peut-être plus animatrice. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas bien faire son travail, ce qu'on a à faire. Parce que ça, quand je vois des choses comme ça, alors qu'on a eu une séance hier, je m'inquiète. C'est-à-dire qu'on a fait une séance hier où on a échangé sur comment on pouvait dire son reportage, comment on pouvait le faire. Et toi, tu
Je pense que ça, c'est un reportage que quelqu'un ferait s'il n'a pas eu quelques petites, on va dire quoi, peut-être quelques petites règles de base. Donc c'est ça qui me dérange. On a beau être animateur ou journaliste dans la peau, quand on vient ici pour être coaché, c'est pour apprendre des deux côtés. Parce que je vous ai dit que l'un aide l'autre. Et c'est vice-versa. Contrairement à ce qu'on pense, quelqu'un qui est journaliste et qui a appris un peu d'animation, il a quelque chose en plus. Et l'inverse, c'est pareil. Quelqu'un qui est animateur et qui a fait un peu de journalisme, ça se ressent. Et ça montre qu'il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas parce qu'on va être animateur qu'on ne va même pas toucher aux bases du journalisme. C'est pas une raison. Parce que dans des émissions de divertissement, il y a aussi des reportages. Ça existe ces reportages dans des émissions de divertissement. Et il faut être un peu journaliste pour en faire. Donc l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on va être animateur qu'on ne va pas écrire un reportage. Tu peux écrire un reportage pour ton émission de musique. C'est bien de savoir faire un reportage alors qu'on présente le hit, par exemple. De pouvoir faire un portrait sur un artiste, ça demande quand même un certain côté journalistique. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes animateur dans l'âme, vous ne pouvez pas vous mettre au travail du journaliste. Si, c'est obligé, quoi. Les bases de recueillir l'information, la traiter, je vous ai dit, c'est pour les deux cas. C'est dans le rendu, le côté esthétique, peut-être que ça change, mais la base, elle reste la même. La rigueur, elle est plus grande quand c'est le journalisme, mais si quelqu'un est aussi rigoureux en faisant son papier de reportage qui va passer dans une émission de divertissement, c'est pas mauvais. Ça n'enlève rien. Au contraire, ça ajoute des choses. D'accord ? Donc, c'était pas ça. Et comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup appris. On n'a presque rien appris, justement, sur ta soirée véritable en tant que personne. On n'a rien appris sur toi. Quand on parle de la soirée de quelqu'un, ça veut dire qu'on parle de la personne. Donc, quand on t'écoute, on devrait entendre des choses qui nous permettent de savoir qui tu es. Mais là, on n'a rien. Ensuite, Trésor, c'est tout pour aujourd'hui. C'est sur ces mots que s'est achevée la séance de travail entre les membres du jury et les candidats, dans le cadre du concours des jeunes présentateurs télé. Mais la journée suit son cours pour Monsieur Trésor. Étant passionné de musique et compte tenu des embouteillages, le jeune ambitieux décide d'aller à pied, malgré la distance qui n'est pas très évidente, entre le siège de Canal 2 et son domicile. C'est donc au rythme des sonorités du terroir que ses pas se sont lancés, le long, mais distrayant parcours. Avec le bruit des engins, les commentaires de la rue, il retrouve son essence même, car c'est là qu'il a grandi. Une fois de retour à la maison, il reçoit la visite de sa bande d'amis. Commentaires s'enchaînent pendant plus d'1 heure. Et dès leur départ, il règne une toute autre ambiance. Après une douche et un repos, il se met à cogiter sur son exercice du jour. N'ayant pas trop d'idées, le jeune essaye donc de regarder le journal et les émissions, espérant y trouver l'inspiration nécessaire. Il rédige quand même quelque chose. Aucune idée si cela plaira au jury. Trésor ensuite se propose 1 heure de lecture jusqu'à ce que le sommeil ait raison de lui. Elle aura été belle cette journée. j'ai aimé l'attaque. L'attaque était belle. Si tu as pris la fin, ça veut dire que dans ton reportage, on a la phrase, on va dire la dernière phrase du coaching, c'est ça? Oui, c'est une belle attaque, c'est une belle approche. Ça attire l'attention. Mais imaginez un papier qui commence par c'est terminé, c'est fini, mais ça attire l'attention, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc ça attire l'attention. Et vous voyez qu'on peut, on peut facilement avoir une belle attaque en quelques mots. Il y a des mots qui attirent l'attention. Et puis là, tu dis ce que tu as à dire, quoi. C'est une belle attaque. L'histoire aussi est belle. Je trouve que tu nous as carrément transportés dans la rue où tu marchais. Et
Et c'est de ça que je parlais, quand il faut décrire le lieu, il faut décrire les lieux où on se trouve. Quand on parle d'une soirée que tu as passée, il faut que tu nous transportes au point où on ait l'impression d'être avec toi, là où tu nous amènes dans ton discours. C'est aussi ça le reportage. Quand on dit vous allez faire ce que vous avez vu et entendu, vous allez nous l'écrire et nous le transmettre, c'est parce qu'on veut que la personne qui est en face se fasse une idée et une image de ce que ça peut bien être. Là, on est à la télé. Moi, je parle pour les gens de la radio, mais on est à la télé, donc il y aura quand même quelques images qui montreront. Mais quand les mots s'y ajoutent, puisqu'on ne peut pas mettre toutes les images de tout son parcours, de toute la marche qu'il a pu faire, on ne peut pas tout mettre dans le papier qui a des fois 1 minute 30, des fois 2 minutes, au moins, on marche avec lui et sa voix nous dit un peu tout ce qu'il y a eu ou tout ce qu'il y a pendant qu'il marche. L'ambiance autour de la personne dont on parle, donc l'ambiance autour du sujet, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il faut faire très attention aux expressions. Et là, il y a l'expression, les commentaires. On fait les commentaires, sincèrement. Essayez de séparer le français que vous utilisez habituellement dans la rue, à la maison, avec celui qui est porté pour les téléspectateurs, pour le plus grand nombre en plus. Vous êtes regardé par des millions de personnes et il faut parler bien français. C'est pour ça que je préfère dire n'utilisez même plus ce langage-là si vous n'arrivez pas à faire la part des choses après. Apprenez à bien parler français. Pendant que quelqu'un te dit facilement allons faire des commentaires, allons discuter sur l'actualité, allons essayer de vous défaire comme vous pouvez. Parce que quand on s'y habitue, malheureusement, dans les écrits, ça se retrouve et c'est pas bien pour nous. C'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour ceux qui regardent, c'est pas bien pour les plus jeunes. C'est pas bien. Donc il faut pouvoir, avec votre cerveau, faire la part des choses. En plus, c'est écrit, donc vous avez pris du temps pour écrire. Vous n'étiez pas en train de parler et c'est arrivé. D'accord ? Donc, c'est vous êtes 2 fois fautif. Quand on écrit, on relit, on essaie de voir si on a bien utilisé les mots, si c'est bien en place, s'il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas de raison. D'accord ? Marie-Inès, jeune compétitrice de la 8e édition du concours de jeunes présentateurs télé, Marie-Inès cumule 3 fonctions depuis lundi dernier. Ces journées, comme ces soirées, sont chargées, remplies des activités aussi diverses que variées. C'est en effet le cas ce mardi, 6 août, où elle quitte les studios de Canal 2 International dans les encarbures de 17h. Silencieuse et discrète, elle arpente les rues du quartier Aqua à la recherche d'un moyen de transport qui la conduit jusqu'à son domicile. C'est derrière un enjeu à 2 € qu'elle trouve son compte. La question de savoir pourquoi un tel choix, elle nous fait savoir sa nécessité de vite arriver tout en évitant les embouteillages. Il est pratiquement 18h lorsqu'elle arrive chez elle. Rapidement, elle troque sa casquette de présentatrice télé en herbe à celle de mère et ménagère. La priorité pour elle, c'est la petite du sol Emmanuel. La préparer pour la nuit, c'est essentiellement son bain, sa nutrition, un petit divertissement et elle repose enfin dans les bras de Morphée. Marie-Inès peut s'intéresser aux autres membres de la famille. 22h, elle se dirige dans la salle à eau où elle prend son bain, mais ce n'est pas pour dormir. Elle doit se livrer à une seconde activité, lire, écrire, entourée d'un tas de livres et une machine. Assise en même le sol, elle devient étudiante en recherche. Son mémoire doit être prêt. Son mémoire de fin de Master 2 doit être prêt pour octobre. Minuit près, elle doit clôturer sa soirée par l'exercice donné par Madame George Photo. C'est ainsi que Marie-Inès construit une vie académique, familiale et professionnelle. Bon, le ton, il est pas mal, mais il peut s'améliorer, je pense. Il n'est pas encore au point, hein, Marie-Inès. C'est Marie-Inès ou c'est Marie-Inès ? C'est Marie-Inès. C'est Marie-Inès. Donc je disais que le ton, il n'est pas mauvais, mais tu n'arrives pas à être fidèle à ce ton du début à la fin de ton discours.
il faut pouvoir garder le même ton du début à la fin de son papier. C'est important pour ne pas nous perdre. Parce qu'à des moments, on a l'impression que tu vas de l'autre côté, après tu reviens. L'histoire est belle, oui, il y a des belles choses. Ça aurait pu être dit d'une autre manière, certes, c'est sûr, mais au moins on retient un quotidien qui nous parle. D'accord? C'est ça qui est bien. Quand le contenu est riche, des fois, ça permet de couvrir des petites lacunes qu'on peut avoir dans le discours ou bien dans la manière de dire les choses. Donc, vous savez, tout le monde n'a pas, de manière innée, la plus belle voix du monde, la plus belle façon de dire les choses. Mais quand ce que tu dis, quand même, le contenu que tu apportes est riche, c'est déjà une très très bonne chose. Et ça peut aider à couvrir le reste. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas travailler sur le reste, mais ça aide d'avoir du bon contenu. Ça aide énormément dans ce métier. Parce que de toutes les manières, il s'agit de trouver un contenu et de le transmettre aux autres. Et c'est ce qu'on fait là. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas de contenu, mais qui ont de très belles phrases, qui savent vraiment bien écrire. Pourtant, le fond n'est pas très riche. Ça peut aider pour le frappe à l'œil, mais à la fin, il faut bien que celui qui regarde se dise « voilà ce que j'ai appris en regardant ». Vous comprenez? Voilà le message. Et un journaliste, il doit être content de savoir qu'il a pu transmettre quelque chose quand même. D'accord? Donc voilà. Bon, Marie-Inès, s'il y a des efforts à faire, je ne peux rien dire de particulier sur ton attaque parce qu'elle n'a pas fait waouh dans ma tête. Bon, elle était classique, je trouve. Et je pense qu'on a parlé de certaines attaques qui ont attiré le plus l'attention, donc on ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Quelqu'un d'autre? Caroline Cynthia is her name, and she is one of the contestants of the Canal 2 International Program, Concours du jeune présentateur télé, 8th edition, and she has accepted to be followed by our reporters. We are at the end of the second day of the coaching that started on Monday, 5th August, and after having left the studio, she goes in front of the soccer building where she gets a taxi for her home at Makepe. On getting home, she rapidly eats and starts watching a TV program. Then, an assignment she remembers she has gotten from her coach Joy Fotso during the day. She focuses as much as possible on the different activities propounded and the advices given by the coach. Caroline makes us to understand that the assignment given on this day is not an easy task, but tries as much as possible to do it anyway. She equally tells us that she will try to put to practice the word of advice given by Joyce. She dreams to go as far as the contest may take her to, and equally wishes good luck to her 11 contestants. This is all the evil we could equally wish her. Good luck, Caroline. This was brought to you by Calixto Calixia for Canal 2 English. Caroline, on te sent tellement agitée que tu nous perturbes. Tu n'es pas posée. Tu es pas. Alors, en français courant, dans la rue, on va dire que pourquoi elle n'est pas là? Tu es dérangée, tu n'es pas stable. Ta voix, elle va dans tous les sens. C'est comme si tu me disais, venez ici, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? C'est brutal. Tu n'es pas douce, il faut poser. On a l'impression que tu veux nous taper, alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que c'était parce que c'était la langue, mais ça n'a rien à voir. Ah, Madina. J'ai cru que c'était parce que c'était en français, mais elle est en train de faire pareil en anglais. Pourtant, en anglais, on est plus posé qu'en français. Hein. De manière générale, je pense que les Anglais, ils sont posés. Peut-être les Américains sont un peu... Mais les Anglais, quand même... Hein? Il faut poser la voix et nous parler. Tu ne nous parles pas. Tu es dans ton film toute seule. Et c'est pas bon du tout. Il faut prendre la voix, la caresser, la cajoler, cette voix. Et ta voix, elle est frappe.
Tu nous grondes, pourquoi? Nous, c'est ce qu'on entend. On entend quelqu'un qui gronde, qui gueule. Tu gueules beaucoup? Oui, Non, mais il faut dire la vérité. oui. Hein, parce que... Oui, mais moi aussi, je suis une gueularde. Hein. Pardon? Moi aussi. Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas posée, quoi. Je veux dire. Donc, c'est pas une raison. Je veux dire, il faut que davantage tu permettes à ton cerveau de comprendre que c'est très, très sérieux. Parce que si quelque chose est très, très sérieux, tu vas pas réagir comme ça. Il faut que tu te rendes compte que c'est une affaire très, très sérieuse pour que tu puisses prendre ta voix et la calmer. Ta voix n'est pas calme. Madina, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, peut-être elle est un peu stressée parce que je me rappelle au collège, quand on demandait souvent de lire peut-être les textes. Voilà. Moi aussi, j'étais très rapide. Ce qui faisait, mes camarades disaient, ouh, elle sait bien lire, sans savoir que ça me faisait du mal parce que je lisais très vite. Donc, si tu n'étais pas attentif, tu ne pourrais rien comprendre. Mais j'ai essayé de travailler là-dessus pour souvent être posée en lisant. Donc, c'est ce que je lui ai dit après, quand elle a fini la lecture. J'ai dit, oui, elle était un peu très rapide et je pense... Il faut lâcher. Parce que pour le moment, elle est dans... On te sent impulsif dans la voix et ça ne va pas nous permettre de t'écouter longtemps, quoi. Donc, il y a ça. Et il y a que dans la voix, on met du charme quand on parle. Ça vaut pour tout le monde. On parle avec du charme. Faut que ce soit charmant. Quand tu parles à quelqu'un et que tu n'es pas fâché, donc tu n'es pas fâché, tu ne dois pas laisser transparaître si tu es content et tout ça. Tu dois au moins parler avec beaucoup de classe. C'est de la classe qui manque aussi. Il manque de la classe. Quand tu fais tes nattes là, tu te tresses là. C'est pour avoir de la classe, non? Donc ça doit être pareil dans ta voix. Essaie de mettre un peu plus de classe, d'être posé, pour qu'on te prenne au sérieux, puisque le présentateur, quand il est en face, il faut que celui qui regarde le prenne au sérieux. Il faut que quand on t'écoute, on dit « Waouh, attention de parler ». On va écouter ce qu'elle va dire. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on recherche en tant que présentateur télé. D'accord? Maintenant, pour l'histoire, il y a eu de bonnes choses. C'est la manière de les dire qui est un peu... Je ne sais pas comment expliquer ça. On dit comment en anglais? En français, on dit désinvolte. En anglais, je ne sais pas. Personne ne sait? Like passing Comme by. si c'est... It's nothing. I just wanted to let go. Yes, voilà. It's nothing. Ah, exactement, c'est ça. Donc, il faut travailler là-dessus. Je vais te coller à Madina, mais il faut que tu cherches aussi à trouver plutôt un modèle anglophone qui peut t'aider dans la manière. Il faut bien utiliser ta voix. Tu n'as pas une mauvaise voix, donc tu peux utiliser ta voix pour faire des belles choses. Ensuite, il est 16h58. C'est la fin du coaching avec Madame Joyce Fotso. Les candidats au concours de jeunes présentateurs d'un temps amical se séparent. Le rendez-vous est pris pour demain. Pour moi, pas question de quitter aussitôt les couloirs de Canal 2 International. Le journaliste Junior Hossein et l'animateur Dexter partagent leur expérience avec moi. Quelques précieuses minutes suffiront pour clore cet échange important, couronné par des photos. Étendu sur le canapé en cuir disposé à la réception, Joyce distille une humeur relaxative dans son émission C'est comment, et à chaque coup je réponds, on est là. 2 heures plus tard, bien que nouveau dans la ville de Douala, je décide d'aller à Deido à la marche, guidé par les passants avec lesquels j'échange sur les embouteillages qui retiennent mon attention. D'un timbre plutôt décousu et conciliant, ils esquissent des solutions face à ces bouchons qui nous font aller à pas de tortue. 1 heure plus tard,
je suis à la maison. Accueil chaleureux, mais bien entendu, criblé de questions. Quoi de plus exquis à ce moment précis qu'une douche froide? Ensuite, j'ai un creux. De tour au restaurant du coin. Suffisamment goinfré, un moment digeste s'impose. Je regarde Parole d'homme à la télé. Finalement, il est déjà minuit à ma montre. En 2 heures, j'ai terminé mon exercice du jour. Épuisé, sur l'oreiller, je ferai le bilan de la journée. Au finish, je m'endors en pensant déjà à demain. C'est Samuel, c'est ça? Bon, je pense que ça a été classique, l'attaque, hein, sans plus. J'aime bien l'histoire. Je pense qu'elle est bien décrite. Par contre, tu as utilisé des expressions qui, pour celui qui ne connaît pas la chaîne Canal 2, un téléspectateur qui ne regarde pas Canal 2, il ne sait pas trop de quoi tu parles. À des moments, quand tu dis, quand tu prononces mon nom d'abord au début, il y a des gens qui ne savent pas de quoi tu parles. D'accord? Il faut bien spécifier, il faut être précis. Joyce Fotso, coach ou bien présentateur, je sais pas, il faut quelque chose qui nous permette de comprendre de quoi tu parles exactement quand tu dis Joyce Fotso, on vient de terminer ceci, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Et tu as eu le même problème quand tu as dit « je regarde Parole d'homme ». Parole d'homme, c'est quoi? D'accord? Il faut pouvoir être précis. C'est très important pour celui qui ne connaît pas Parole d'homme. Comment il fait pour comprendre de quoi tu parles? Tu es obligé de signifier que c'est l'émission de télé. Je sais pas, il faut des mots qui nous permettent de définir exactement ce que tu regardes, ce que tu vois. Si c'est une émission à la télé, tu le dis. Ça peut être une émission à la radio. Tu dis tel que quand j'écoute, il faut que tu sois précis dans le texte. Soit que tu nous aies déjà dit au début que tu regardes Canal 2, mais jusque-là, tu serais obligé, pour que ce soit plus complet, de dire l'émission tant. Tu devais dire l'émission c'est comment, avant de nous dire que quand on... Bon, je ne sais même pas si... Je ne vois pas la pertinence de revenir sur le slogan de c'est comment pour expliquer que tu regardais c'est comment. C'est tiré par les cheveux, ça ne sert à rien. Le sujet, c'est toi et ta soirée. Tu regardes la télé, tu nous dis que tu regardes la télé, tu peux nous dire en passant ce que tu regardes, mais tu ne vas pas rentrer dans le programme et nous dire ce qu'on a dit là-bas. Voilà, est-ce qu'on se comprend? Donc, tu peux trouver une phrase pour dire que tu regardes un programme que tu aimes bien et que tu regardes tous les soirs, je ne sais pas quoi, et tu donnes le nom du programme et on passe dessus parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Il ne faut pas s'éloigner du sujet qui est toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu as dit. Tout le monde ne connaît pas Joyce Fotso, tout le monde ne connaît pas le programme c'est comment, tout le monde ne connaît pas Parole d'homme. Et ces émissions et cette personne ne sont pas le centre ou le gros sujet de ton reportage. Donc, tu ne dois pas beaucoup perdre le temps dessus, mais tu devais rester plus quand tu es dans la narration et on fait un portrait. C'est presque un portrait, mais caché, puisque on parle de quelqu'un dans un contexte, il est dans sa soirée et il déroule sa soirée. Tu dois t'appuyer sur la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, ce qu'on se comprend, et tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, c'est juste ça. Mais pour le reste, je pense que c'était bien. La rédaction, l'écriture, elle est bien. Elle est bien. La chute, je trouve classique, comme l'attaque, mais ça passe. Je veux dire que quand c'est classique, ça passe partout, comme on dit. C'est une clé passe-partout. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est bien d'avoir une certaine particularité, pourquoi pas. Je prends toujours l'exemple d'Arnaud Gueffac, parce qu'en matière de reportage, j'aime bien. Les chutes, avec un peu d'humour, c'est toujours rigolo, non? Et ça attire plus l'attention aussi.
Surtout quand c'est des narrations comme ça, quand on est là pour raconter, pour décrire une situation. C'est toujours pas mal d'avoir un petit clin d'œil comme ça pour arracher un sourire de ceux qui regardent. C'est pas tout le monde qui peut le faire, d'accord? Mais si quelqu'un a un peu d'humour, qui n'hésite pas dans ce genre de reportage. Mais on peut aussi le faire classique et bien, et puis point. D'accord? Donc voilà. Vous allez reprendre vos places habituelles. Bon, on avance. Vous avez là SHTR, c'est l'abréviation de shooter. Shooter ici, c'est en français, c'est la vitesse d'obturation. Parce que là, à l'intérieur, nous avons, pendant que vous tournez, vous pouvez choisir le nombre d'images que l'appareil va prendre par seconde. Ça peut aller de 25 ou bien de 2 même à 1000 ou 2000. C'est à vous de choisir. Oui, c'est à vous de choisir. Donc maintenant, vous choisissez ici la fréquence. Et quand on dit vitesse d'obturation, ça veut dire le diaphragme s'ouvre, ça ferme ce nombre de fois là, en 1 seconde. Donc imaginez s'il faut le faire 50 fois, ça c'est l'ordinaire. Parce que là, on travaille, il est conseillé de travailler avec la fréquence. Notre lumière vient avec 50 Hz. Il est conseillé de travailler donc avec la fréquence de 1 sur 50. D'accord? Ça veut dire ça fait 50 images secondes ou bien 25, c'est à vous de choisir. 25 images secondes ou 60, il y en a un panoplie. Donc ça se passe ici. Quand je mets là, bon, il faut d'abord que les paramètres s'affichent. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a un chiffre ici. Remarquez bien, quand je fais ça, quand je fais un panneau, là je suis à 1 sur 25. Vous voyez que ça trame. Ça va casser. Si on met, vous voyez souvent sur certaines images, vous voyez à la télé comme si quelqu'un partait. Pourtant, ce n'est pas le ralenti, mais les images se succèdent. Ça fait un léger flou sur les contours pendant que quelqu'un bouge. Justement parce que la vitesse d'obturation était faible. Il faut choisir donc le bon shooter. Et c'est ici que ça se passe. Une fois que vous choisissez ce qui vous convient, vous la bloquez à votre niveau. Vous pouvez aller et plus la vitesse est grande, moins vous avez de lumière. Remarquez là, ça s'est assombri. Mais j'ai plus d'images par seconde. Et ça c'est bon si vous voulez après peut-être faire un ralenti. Là, plus vous avez des images par seconde, meilleur est votre ralenti. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre vitesse d'obturation, vous la fermez. Juste après, nous avons fonction. Bon, ça c'est juste pour le repère. Vous voyez, juste pour que vous démontrez. Vous voyez, il y a un cadran là. Là maintenant, je peux la bouger de gauche ou de droite. Juste après ça, nous avons white balance. White balance. White balance A, B en preset. PRST, c'est l'abréviation de preset. Si je mets à preset, preset c'est en français prédéfini. Ça veut dire que vous choisissez ce que l'appareil dispose pour vous. Et ça c'est pour les paresseux. Là maintenant je choisis ce que moi je veux. Et quand tu mets à A, c'est là où tu fais une balance. Tu peux faire 2 balances et tu enregistres. Ça c'est l'avantage qu'on a avec cet appareil. Je peux faire une balance A, je l'enregistre. Je fais une balance B, je l'enregistre. À quoi ça nous sert d'avoir 2 balances, qu'on peut avoir 2 balances différentes et l'enregistrer? Par exemple, si j'ai une scène à filmer à l'intérieur et à l'extérieur, je peux faire une balance à l'intérieur, je l'enregistre, je fais une balance à l'intérieur de telle manière que voilà. Si je veux filmer à l'intérieur, je balance par exemple à A. Si je veux filmer à l'extérieur, je balance à B. Exact, c'est donc à ça que ça nous sert. Parce que tu peux être en train de chuter et qu'à l'extérieur, tu n'as pas le temps pour balancer. L'action continue, l'action n'attend pas. L'action est continue. Tu ne dois pas aller, pendant qu'on a fini à l'intérieur, quand on se déporte vers l'extérieur,
quand on se déporte vers l'extérieur et vous dites non, attendez. Les micros ne sont pas allumés. Il faut toujours vérifier. Voilà des choses qu'il faut toujours vérifier. Bon, je disais, avoir deux balances, ça sert à tourner soit à l'intérieur et à l'extérieur relativement au même moment. Vous n'aurez pas le temps, vu l'action, je disais tantôt, de faire la balance. Vous pouvez faire en amont et pendant le tournage, vous n'aurez juste qu'à basculer à la seconde balance. À côté de ça, nous avons le gain. Le gain, on a 3 niveaux de gain. Dans le menu, vous pouvez choisir le niveau de gain. Vous pouvez avoir un niveau de gain 0, 6, 9, 12. Bon, les super gains vont jusqu'à 24. Là, ça dépend des appareils. Pour notre cas, nous avons choisi ici le niveau de gain. Nous avons 6 décibels. dB, ce sont les décibels. Quand nous sommes en moyenne, nous avons 6. Donc, à L, nous avons 0 dB. Nous avons 6, 18. Là. Vous voyez là, c'est trop chaud. Chaud. Voilà. Mais moi, je vous conseille de travailler à le gain quand vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que plus vous montez en gain, vous perdez en qualité. Vous montez en gain et vous perdez en qualité. Parce que les gains viennent avec les grains. Les bruits. Avec les bruits, justement. Bon, quand on avance, nous avons Iris. Iris ici n'est pas celui-là, en fait. Ça joue forcément, ça va de pair avec la bague de lumière. Mais celui-ci, c'est un peu un secours. Celui-ci, c'est un secours. Pendant que vous êtes en train de tourner, vous n'avez pas la bonne lumière. Quand vous appuyez là, il passe en mode auto juste pour le temps de pression. Il vous éclaire, il vous donne le ton moyen, le ton acceptable avant que vous continuiez. Ça, c'est juste le temps de la pression. À côté aussi, nous avons le zoom. Le zoom, vous allez remarquer, nous avons manuel et cerveau. Cerveau, c'est celui-là. Cerveau, c'est celui-là. Vous voyez, quand j'appuie vers l'arrière, la bague bouge. Ou vers l'arrière ou l'avant, la bague bouge. Ça, c'est cerveau. Nous avons 2 points de zoom. Nous avons aussi au-dessus. Vous voyez. Donc, ça, c'est cerveau. Maintenant, si je bascule celui-ci à manuel, celui-là n'est plus fonctionnel. Là, je suis obligé de travailler, de tourner la bague à la main. Voilà. C'est donc à quoi sert ce bouton. Maintenant, là, ces deux-ci fonctionnent ensemble. Focus. Focus, c'est quoi? On va dire c'est la mise au point. On va dire ça. Focus, c'est la mise au point, justement. Donc, ceux-ci marchent ensemble en corrélation avec cette bague-ci, qui est la première. Ça, c'est la bague de la mise au point. Vous allez voir, sur Focus, vous avez A, M et l'infini. Si on laisse à A, ça veut dire que je n'ai plus besoin de toucher ça. Mon sujet, quand je tourne ma caméra dans tous les sens, la caméra fait automatiquement la mise au point. Mais si je passe à manuel, quand je pars d'un sujet à l'autre, je dois ajuster ma mise au point. D'accord? Mais si je suis en mode manuel et que j'ai changé de sujet, je n'arrive pas, peut-être j'ai les mains occupées, je n'arrive pas à toucher la bague. C'est donc ce à quoi sert cette bague, ce bouton-ci. Push auto. Le temps de pression, ça te fait une mise au point automatique. Mais quand tu lâches, tu es toujours en manuel. D'accord? Ça, c'est des petits raccourcis. Vous avez vu, c'est le même bouton ici. Mais celle-ci, c'est pour la lumière. Mais là, on a un raccourci auto, juste le temps de pression, je précise. Parce que si tu veux passer en automatique, tu bascules en haut. Mais, puisqu'il est conseillé de travailler toujours en manuel, nous avons quand même ce raccourci-ci pour nous permettre de rattraper la mise au point, le temps du tournage.
Si on va plus haut, nous avons Focus Assist. Ça, c'est une assistante pour la mise au point. Comment il fonctionne? Quand vous appuyez sur ce bouton, votre sujet, remarquez, quand j'appuie sur le bouton Focus Assist, la première remarque, c'est que vous avez un cadran rouge tout autour de votre écran. Votre afficheur, vous avez un cadran rouge. Vous voyez ici, nous on a un trépied au fond là-bas. Ça, c'est la caméra qui nous prend en face. Celle-là, vous avez remarqué, elle est entourée de rouge également. Ça veut dire que la mise au point est bonne sur cette vidéo. Ça vous permet de savoir si votre sujet est net. Ça, c'est l'assistance du focus. En fait, si je comprends bien, ça dit lorsque le rouge est positionné sur un sujet, ça veut dire que c'est ce sujet que la mise au point. Oui, ça peut être un sujet et plusieurs autres autour. Ça veut dire que votre sujet est net. Ça, c'est donc l'assistant. Parce que si le sujet est loin et que vous n'arrivez pas à juger, c'est pour ça que je dis que c'est un raccourci, c'est des facilités que la caméra nous permet. Donc ça veut dire qu'on peut le manipuler alors? Bien sûr. On peut le manipuler, je là, peux le déplacer. Pendant que je travaille, je peux enregistrer. Là, maintenant, si j'enregistre, nous avons le rouge sur le trépied. Mais quand j'enregistre, mes images n'auront pas du rouge. Oui. Lui me permet juste de voir la zone de netteté. Il permet juste de voir la zone de netteté. Oui. Est-ce que je peux le déplacer? Est-ce que je peux dire par exemple, ok, d'accord, je veux que tu... Pour le déplacer, justement, c'est avec la bague. Ah, d'accord. Dès que tu déplaces la bague, tu vois, tu touches sur le focus. Et là, maintenant, le rouge doit se déplacer automatiquement. Il suit la zone de netteté, en fait. D'accord, c'est bon. On a compris à quoi ça sert ce bouton. D'accord. Voilà. Bon. Juste au-dessus de ce bouton de Focus Assist, nous avons les filtres. Les filtres varient. Hein. Sur d'autres, le filtre est plutôt sous la forme ici. Mais ici, nous avons plutôt comme une sorte de montre. Voilà. Ça tourne dans le sens des aiguilles du monde ou l'inverse. D'accord? Et pour ici, on parlerait plutôt peut-être d'un rhéostat. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas un rhéostat. C'est juste une illustration. Nous avons off jusqu'à 1/64. Le filtre-ci, tout à l'heure, j'ai dit ici que ceci joue aussi comme un filtre. Mais celui-ci jouait à peu près comme un étalonnage. Ça, c'était des prédéfinis, des scènes prédéfinies, des colorations prédéfinies. Mais par contre, celui-ci, c'est des filtres de luminosité. Vous voyez la forme ici. Lui, il n'est pas là. Sa fonction, c'est juste d'empêcher le trop de lumière dans l'objectif. D'accord? Maintenant, si malgré ça, vous avez un surplus de lumière dans votre objectif, le filtre ici maintenant peut vous permettre, c'est un cache. Vous pouvez mettre à 1/4. Si ça ne suffit pas, vous avancez. Si ça suffit, tu ne joues pas jusqu'à ce que... Mais ça ne joue pas sur le ton. La balance que vous avez fait reste la même. Et maintenant, vous avez un cache. C'est un peu comme les lunettes de soleil, voilà. Vous avez les lunettes de soleil qui ont plusieurs teintes, non? Donc, je peux dire que le 1/4, c'est les lumières, c'est clair. Plus vous avancez, plus ça s'assombrit. Plus vous avancez, plus l'intensité de la lumière diminue. Mais votre balance reste la même. En fait, monsieur, si je comprends bien, ça dit ce cadran, il joue un peu le rôle de barricade contre le contre-jour. Oui, exact. C'est juste pour qu'on n'ait pas la lumière directe sur la lentille. D'accord? Mais ça reste, ça garde le champ. Tu peux avancer. Ça va jusqu'ici, mon cher. Toi, tu parles pas beaucoup, hein? Ça va? Ça va. Non, lui, ici dit ça va, ça va.